Assurément, Paris a perdu plus qu'un match. Ce mercredi se retrouve face à un vide. Est-ce que c'est la défaite de trop? Est-ce qu'il faut rebâtir tout l'effectif? Est-ce qu'il faut penser le projet autrement? À chaque fois, il dit qu'il faut changer tel joueur, tel entraîneur. On a changé Emery, il est parti à Villarreal gagner la Ligue d'Europa. On a changé Tourelle, il est parti gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. On a viré Thiago Silva, il l'a gagné avec Chelsea. Et on a été chercher Sergio Ramos, donc on peut toujours parler des joueurs. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a une institution et que cette institution, elle vacille à chaque fois qu'ils ont ce genre d'événement en Ligue des Champions, beaucoup trop récemment. Donc il y a des constats à tirer aussi sur l'institution et ce que représente le PSG aujourd'hui. C'est pas normal, par exemple, que vous ayez votre joyau, Kylian Mbappé, qui va partir libre de ce club-là. C'est pour moi quelque chose d'assez incohérent. Et quand on voit le club et son fonctionnement, à l'image de Leonardo, on avait dit qu'il était dans son rôle de directeur sportif quand il vient après le match à Nantes, c'était de dire ce qu'on a vécu à Nantes, on va le vivre puissance 20 au Real Madrid sur l'arbitrage, sur la pression qu'il peut y avoir dans un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont confortés dans ce qu'ils vivent. C'est ce que disait tout à l'heure Dominique, c'est qu'on est toujours complaisant et le club est complaisant avec ses stars quand ils vivent des frustrations. Et donc ce club, le PSG, mais également les joueurs, ne savent pas vivre dans la frustration. Et ce qu'ils vivent contre le Real Madrid, c'est une frustration par rapport à une éventuelle faute sur Donnarumma. Et ils n'arrivent pas à réagir parce qu'on est toujours dans ce rôle-là de complaisance qui fait que le PSG n'a pas ce rebond-là.